Vous êtes entrepreneur, vous avez un projet qui est plus ou moins lié au numérique. D'ailleurs, vous vous levez sans doute très tôt, peut-être à 5h50, soit 1 heure plus tôt que la moyenne des Français. Je vous en félicite. Et vous avez peut-être cette question qui se pose devant vous. Est-ce que le no-code pourrait être une option valable pour mon projet? Alors, nous allons tenter de répondre à cette question dans cette vidéo. Et le no-code, c'est vraiment une notion dont on entend parler assez fréquemment en ce moment, d'autant plus qu'avec l'intelligence artificielle, il y a eu vraiment un essor pour ce concept. Alors le no-code, qu'est-ce que c'est? En quelques mots, le no-code, c'est vraiment un système qui vous permet de développer un site internet ou une application numérique sans avoir à mettre les mains dans le cambouis, autrement dit sans avoir à écrire une seule ligne de code. C'est plutôt magique, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, vous connaissez sans doute déjà l'application qui s'appelle WordPress et qui vous permet de créer un site internet plutôt statique et de façon automatique et sans avoir à écrire de ligne de code. Alors WordPress, ça vous permet d'écrire des articles qui vont être diffusés au public et qui vont être également référencés sur Google. Mais il y a des applications qu'on va dire dynamiques qui vont créer des processus et avec lesquels on va pouvoir créer des choses un peu plus complexes qu'un simple site sur lequel on consulte des articles. Et ces applications, il y a des applications donc, qui sont en no-code et qui vous permettent de développer des processus automatisés sans avoir à écrire de code. C'est quand même plutôt intéressant. Par exemple, si vous voulez créer une newsletter, donc il va vous falloir créer un bloc qui va récupérer les adresses mail de vos utilisateurs et ensuite il va y avoir un processus qui va envoyer des lettres chaque semaine par exemple et de façon automatisée sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit. Le no-code vous permet de créer ce type de processus. Et d'ailleurs, puisqu'on est sur la newsletter, je fais mon appel à l'action. Si vous souhaitez recevoir la newsletter de 5h50 où je vous envoie tous les titres de la semaine, comme ça vous pouvez vérifier s'il y a une actualité qui vous intéresse et vous pouvez la retrouver en vidéo grâce à cette newsletter. Il suffit de se rendre sur 5h50.com. Voilà, avec le no-code, maintenant, il y a une question qui se pose. Est-ce que le no-code, c'est une solution pour mon business? Est-ce que c'est le Graal d'avoir cette capacité de créer des applications sans avoir à écrire une ligne de code? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut répondre à 2 critères. Le premier, c'est la taille de votre entreprise. Est-ce que vous vous situez plutôt dans une structure qui est toute petite, par exemple vous êtes tout seul dans votre chambre, ou vous êtes 2, 3, voilà, une équipe très réduite? Ou au contraire, est-ce que déjà vous avez atteint une taille un peu plus importante, vous êtes au moins 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, ou au contraire, est-ce que vous êtes encore au-delà et que vous avez des équipes qui sont assez complètes? Voilà, ça c'est un premier critère auquel vous devez réfléchir. Le deuxième, qui est pour moi le plus important, c'est est-ce que votre business est lancé ou non? Est-ce que vous avez déjà des clients qui vous donnent de l'argent pour répondre à leurs problématiques ou non? Donc ça, c'est vraiment le critère le plus important. Parce qu'en fait, lorsque vous n'avez pas de clients, quelle que soit la taille de votre entreprise, vous devriez être concentré uniquement sur aller chercher des clients, aller chercher du chiffre d'affaires, comme on dit. Et croyez-moi, croyez mon expérience d'entrepreneur, si vous n'avez pas de clients, n'escomptez pas obtenir des clients en ayant une application, même si c'est la plus belle des applications. Et je vais vous donner un exemple, et j'espère que cet exemple va vraiment vous rester en tête. Il n'y a pas une agence web en France qui n'a pas connu un uluberlu qui est venu la voir pour développer un site de réseau social pour chiens. Alors cet exemple doit vous faire rire normalement, mais croyez-moi, j'ai eu cet exemple de nombreuses fois et c'est vraiment le truc typique. C'est une personne a un attrait pour les chiens, soit, il n'y a pas de problème là-dessus, mais il se dit comme on utilise Facebook pour les humains, eh bien pourquoi pas faire un réseau social pour chiens? Et il va demander à un développeur indépendant ou à une agence web de développer cette application pour lui. Alors croyez-moi, tous ceux qui ont développé des sites de réseau social pour chiens n'ont jamais réussi. Et je ne crois pas qu'il y ait un exemple, à moins que vous me le mettiez dans les commentaires, mais je suis
quasiment sûr qu'il n'y a pas d'exemple qui ait réussi là-dedans. En fait, pourquoi ? Parce que tout simplement, les gens qui viennent voir les agences web ou les développeurs indépendants n'ont pas de business qui tourne à ce moment-là. Donc si vous avez cette idée de réseau social pour chiens, pourquoi pas ? Mais commencez d'abord par faire des événements autour de chez vous qui incluent des chiens et des propriétaires de chiens. Lorsque vous aurez une centaine de personnes qui viennent à vos événements très régulièrement, là, l'application elle aura son sens parce que vous allez vouloir décupler le nombre de personnes qui peuvent venir et donc vous allez avoir besoin d'un outil numérique pour pouvoir vous accompagner dans le développement. Mais avant cela, si vous n'avez pas d'événements, si vous n'avez pas de personnes qui vous suivent ou des gens qui vous donnent de l'argent pour un service donné, aucune application ne vous sortira de ce problème. Donc, si votre business n'est pas lancé, n'espérez pas qu'une application, qu'elle soit codée ou no-code ou peu importe, puisse vous aider ici. Il faut aller chercher des clients à la main. Bon, maintenant, si votre business est déjà lancé, vous avez des clients, vous avez une équipe, vous pouvez le mettre tout seul, ou vous avez une équipe de 5, 6 personnes, 20 personnes, mais vous n'avez pas les moyens d'acheter les services d'une agence web, vous n'avez pas les moyens d'acheter un développeur indépendant. Dans ce cas-là, précisément, le no-code fait tout son sens. Parce que vous allez pouvoir standardiser vos processus. Et oui, on le voit bien dans les petites entreprises, ce qui pêche souvent, c'est la standardisation. On a parfois une équipe qui est très volontaire, mais ça part un peu en cacahuète, ça part dans tous les sens. Donc, pour assurer un service client qui soit efficace et égalitaire envers les clients, on va essayer de rendre l'activité plus standard et on va créer des processus. Et là vraiment le no-code fait tout son sens parce que vous allez pouvoir commencer à standardiser vos processus et faire en sorte que votre activité puisse se développer sur les standards que vous avez développés. Donc vraiment, si vous avez un business qui tourne, que vous n'avez pas encore d'outils numériques ou que vous tournez sur des Excel par exemple, mais que vous avez besoin d'envoyer des emails régulièrement, que vous avez besoin de relancer vos commerciaux régulièrement, voilà tout ça, une application peut très bien vous aider et le no-code est parfaitement adapté à ce type d'activité. Bon, et puis si votre business tourne bien, si vous avez plus de 20 salariés, normalement vous avez les moyens de vous acheter un développeur et là le no-code ne pose plus de questions. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Quoi qu'il en soit, si vous l'avez aimé, vous pouvez mettre un like, vous pouvez également vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.